Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons une fête bien particulière aujourd'hui. Encore, vous allez me dire, mais nous sommes au bout de cette octave. Nous sommes au bout de cette octave de l'Assomption de la Vierge Marie. Ces 8 jours où nous nous souvenons tous les jours de la gloire de Marie dans les cieux. Ces 8 jours où nous avons pu mesurer par la vie des saints mêmes que nous avons vénérés à quel point Marie a pris une place prépondérante dans leur propre vie et dans leur ministère. Cette octave est traditionnellement la fête de Marie Reine. Alors dans le temps, on célébrait le cœur immaculé de Marie, mais il a été de bonne loi, je trouve, de rassembler les fêtes du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie au même moment, le week-end qui suit la fête de Dieu. Et comme vous le savez, nous y avons ajouté la fête du cœur très aimant de Saint Joseph. Nous célébrons donc Marie Reine, Reine du ciel, mais aussi Reine de la terre. De plus, nous avons souhaité, il y a quelques années, adjoindre à ce titre 2 vocables importants. Mère du monde. On pourrait se poser la question, c'est Dieu, le Créateur et le Père du monde, mais Marie, elle n'y est pour rien. Marie est devenue la mère du monde au moment où Jésus nous l'a donnée pour mère. Dieu lui a donné un pouvoir immense. Mais toujours, pourquoi? Parce qu'elle nous amène vers son Fils. Parce que rien ne vient d'elle. Les pouvoirs qu'elle a reçus viennent de son Fils. Et elle nous amène vers lui. Nous avons aussi adjoint le vocable de Dame de tous les peuples. C'est un vocable qui peut laisser réfléchir. Même si, au cours du XXe siècle, la Vierge Marie s'est souvent manifestée sous des titres parlant d'universalité, nous rappelant que nous ne sommes pas que des chrétiens européens ou des chrétiens occidentaux, mais qu'il y a tout un univers autour de nous. Ainsi, à Banneux, en 1933, Marie s'est déjà présentée comme la Vierge des pauvres et des nations. À Amsterdam, à partir de 1945, jusque dans les années 60, elle va se présenter sous le vocable de la Dame de tous les peuples, telle que vous pouvez la voir sur le tableau que nous avons exposé aujourd'hui. Marie est présente devant la croix, tout simplement pour nous rappeler qu'elle n'est rien sans le sacrifice de la croix de son Fils. Si le Seigneur nous a donné la rédemption par la croix, Marie en est automatiquement une des premières à en bénéficier. Marie participe à l'œuvre de la rédemption puisqu'elle nous donne les grâces que le Seigneur lui a données. C'est pour cela aussi qu'on la nomme, souvent avec affection, la médiatrice de toute grâce. Oui, elle nous transmet les grâces venues du sacrifice de son Fils sur la croix. À ses pieds, il y a notre planète.
elle est mère du monde. Et autour de cette planète, il y a des moutons, blancs et noirs, qui veulent nous montrer cette universalité de l'humanité. Nous sommes tous et toutes des brebis du Seigneur. Certains sont plus éloignés que d'autres, mais Marie veille sur chacun de nous. À Amsterdam, elle a parlé vraiment d'une universalité profonde. Elle est allée très loin dans son message, réclamant une réforme de l'Église, réclamant une ouverture de l'Église sur tous les aspects de l'humanité, et pas que sur quelque chose d'archi-chrétien, voire archi-catholique. Il y a 1000 demeures dans la maison de mon Père, plusieurs demeures dans la maison de mon Père, nous dit le Seigneur. Marie visite chacune de ces demeures. Je ne devrais même plus dire Marie, mais la dame de tous les peuples, ou la reine du monde, la mère du monde, car dans la prière qu'elle a laissée à Amsterdam, il y a cette phrase magnifique, que la dame de tous les peuples qui fut un jour Marie. Cela nous montre qu'au moment où Marie a dit oui à l'Annonciation, une force bien plus profonde, une force bien plus puissante est venue en elle. On nous parle de l'Esprit Saint. Ce qui est bon de savoir, c'est qu'en hébreu, Esprit Saint, c'est quelque chose de féminin. N'est-ce pas tout simplement cette part de la féminité de Dieu qui est venue en Marie? On nous pose souvent la question, Dieu est-il homme ou femme? On en a encore parlé cette semaine à midi. Je sais que certaines familles protestantes aiment bien dire Dieu, Père et Mère. Ce n'est pas si tordu que l'on pourrait le croire. Et je ne sais plus qui disait que Dieu est bien plus mère que père dans son amour pour nous. C'est vrai qu'un père est souvent peut être dur. Une mère est toujours aimante. Et Dieu nous a prouvé 1000 fois son amour. Mais cette force, comme le pensait d'ailleurs Monseigneur Truchemot, un de mes vénérés prédécesseurs, qui disait que, au moment de son oui dans cette maison de Nazareth, à l'appel de l'ange Gabriel, Marie n'a formé plus qu'une avec la conception immaculée, cette fameuse Immaculée Conception, quand elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », ça nous pose souvent problème parce que Marie peut être née immaculée, mais elle ne peut pas être l'Immaculée Conception. C'est là où théologiquement il y a toujours eu une réflexion. Et beaucoup y ont vu quelque chose de plus puissant et de plus grand. Est-ce que Marie, en acceptant d'être adorée par l'Esprit Saint, couverte par l'Esprit Saint, n'a pas été comme une incarnation de l'Esprit Saint, de cette pureté des origines, de cette pureté créatrice des origines? On peut se poser légitimement la question, et je pense que les théologiens du XXIe siècle auront à creuser ce sujet, tant les messages que la Vierge Marie, dans sa catéchèse permanente qu'elle donne au monde, je vous rappelle ce que j'ai dit mercredi, Marie ne donne pas des messages venant d'elle-même. Marie ne nous enseigne pas ce qu'elle veut, elle. Marie nous donne une catéchèse. Il y a une révélation qui a été faite et elle nous explique les choses depuis 2000 ans, régulièrement, quand nous commençons à nous éloigner un petit peu. Donc, tout au long du XXe siècle, elle est apparue à différents endroits en donnant des clés. Elle nous a montré, et même déjà au XIXe siècle, elle nous a montré sa puissance, la puissance que Dieu lui a donnée.
à Knock, quand elle apparaît au pied du trône de l'agneau, avec Joseph, avec Jean, l'évangéliste, quand elle se présente comme Notre-Dame des nations, comme la Dame de tous les peuples. Elle se présente même en nous expliquant qu'elle participe à la rédemption du Christ, qu'on pourrait la prier comme co-rédemptrice. Et je sais que certains bondissent en entendant cela, mais pourtant, sans elle, l'œuvre de la rédemption n'aurait pas eu lieu. C'est elle qui a mis au monde le Sauveur. C'est elle qui nous dit « faites tout ce qu'il vous dira ». C'est elle qui, depuis 2000 ans, nous garde dans ce message évangélique, en nous préservant des dérives extrémistes, soit de lire l'évangile à la lettre, où du coup on en fait un objet de condamnation, soit de s'éloigner du message évangélique pour créer un monde totalement incohérent avec la parole du Christ, sa parole d'amour, sa parole de paix. Alors oui, mes frères et sœurs, nous allons tout à l'heure, à la fin de la messe, nous consacrer à Marie, Mère du monde, Reine et Dame de tous les peuples. Je vous ai publié le texte hier, donc vous pouvez le prendre sur les réseaux pour le réciter avec nous. Se consacrer à Marie, comme le disait Grignon de Montfort, c'est se consacrer à Jésus par Marie. Nous allons tout simplement lui demander d'être toujours près de nous. Et nous allons nous offrir à elle pour être ses instruments, pour qu'elle puisse toujours, par nous, faire connaître son message de paix, d'amour et d'universalité. Et un de mes amis a écrit il y a quelque temps que c'est par la mère que se fera l'unité. Et je le crois avec ferveur. On va rentrer dans des débats théologiques incohérents et aberrants entre toutes les religions, on n'en sortira jamais. Mais toutes les religions, toutes, reconnaissent l'importance de la mère. Toutes les religions prient et vénèrent le concept même de la mère. Quand on voit, et j'y pense particulièrement en ce moment, où en Turquie, les tensions entre l'islam et le christianisme augmentent de plus en plus, il y a des provocations de plus en plus dures. Mais quand on voit que dans la petite maison d'Éphèse, là où Marie a vécu avec Jean, il y a des chrétiens et des musulmans qui prient ensemble la mère, qu'on la vénère avec une ferveur toute particulière. Je me dis que par là viendra la paix, par là viendra l'unité, par elle viendra vraiment le règne de l'amour sur la terre. Alors oui, mes frères et sœurs, consacrons-nous vraiment à Marie, Mère du monde, Dame de tous les peuples, pour qu'elle se serve de nous pour apporter ce message de paix et d'amour que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.